أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur et supportrice Hadil. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, au Abal Sadiq. Merci de m'avoir rejoint. Donc, il y avait une vidéo que tu voulais me montrer. Oui. Il s'agit d'une vidéo d'un prêtre égyptien et j'aimerais commencer par faire jouer la vidéo. ومعنا أيضا على الهواء مباشرة أختنا رحمة. تفضلي. سلام من رسول المسيح إليكم أبونا. الله يبارك حياتك يا حبيبتي. أبونا من فضلك لدي رسالة. أيوه. رسول السيد المسيح عبد الله هاشم أبو الصادق يدعوكم إليه فماذا تقولون؟ تاني مش فاهم. رسول السيد المسيح عبد الله هاشم أبو الصادق يدعوكم إليه. مين هاشم فماذا أبو الصادق؟ تقولون؟ مين هاشم أبو الصادق؟ هو رسول من السيد المسيح إليكم إلى المسيحيين والنصارى. رسول من السيد المسيح. نعم. مذكور فين بقى ده؟ في الإنجيل أنه إنجيل؟ محتاج عليكم في آية التي تقول أنه السيد المسيح يقول أنه يأتي المعزي في إنجيل يوحنا وهو المعزي الذي أرسله الرسول إليكم. طيب. وعايز مننا إيه بقى هشام ده اللي هو بيقول إن هو المعزي؟ هو يدعوكم إليه. إلى يدعوكم إيه؟ للإيمان به. بالإيمان بالمسيح يعني؟ الإيمان بالمسيح؟ لا، هو رسول من السيد المسيح. طب يدعونا إلى الإيمان به هو ولا بالمسيح؟ لا، يدعوكم إلى الإيمان به هو، لأنه السيد المسيح يقول أنا نور العالم فما دمت في هذا العالم فأنا نوره. طيب رسول السيد المسيح هو نور العالم في هذا الزمان. أنا الكتاب طب شكرا جزيلا يا رحمة وخليني أرد عليك يا بنتي. أشكرك. نمرة واحد، أولا بنرحب بيكي أهلا وسهلا، وبنرحب بكل إنسان يقول اللي هو عايزه بمنتهى الحرية، وإحنا بنناقش الكلام بمنتهى المنطق والمعقولية. بتقولي في واحد أيا كان اسمه يعني رسول للمسيح. أولا الكتاب المقدس ما لناش إن في رسول هيجيلنا تاني عشان خاطر نستعد ليه، ولما يقول رسول لازم يذكره بالاسم. D'accord, donc c'est le tout premier mensonge que commence à proférer Zacharia Botros lorsqu'il dit que nous n'avons trouvé nulle part dans nos évangiles ou dans la Bible qu'il viendrait d'autres messagers de la part de Jésus. Et Jésus précise dans la Bible spécifiquement, en s'adressant aux pharisiens et aux érudits inactifs, qu'il leur enverra des prophètes, des sages et des scribes. Ce sont donc tous des messagers de Dieu, car Jésus dit qu'il les envoie. Ainsi, celui qui est envoyé par quelqu'un est un messager de cette personne. Ainsi, Jésus ne ment jamais. Ses paroles sont la vérité absolue. Sa promesse est la vérité absolue. Et lorsqu'il dit qu'il enverra des prophètes, cela signifie qu'il y aura des prophètes après lui. Lorsqu'il dit qu'il enverra des sages ou des scribes, nous savons alors qu'il y aura des messagers qui enseigneront quelque chose à l'humanité après lui. Il affirme également dans la Bible qu'il enverra un consolateur. Et il fait cette promesse à différents endroits du Nouveau Testament. C'est une promesse très célèbre de Jésus. Il dit qu'il doit partir, car s'il ne part pas, il ne pourra pas envoyer le consolateur. Et le consolateur viendra, il demeurera éternellement parmi les croyants. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et le consolateur, c'est quelqu'un qui leur enseignera ce qu'ils ont oublié à propos de Jésus et de ses paroles. Oui, absolument. فالكتاب المقدس ليس فيه إطلاقا اسم هاشم ده اللي انت بتقولي عليه خالص. طيب انت الحاجة نمرة 2 بقى بتقولي ان ده المعزي اللي قال عنه المسيح
سأرسل لكم المعزي. طيب لو كان ده المعزي نشوف الكلام بتاع المسيح بينطبق عليه ولا ما بينطبقش عليه. يعني المسيح اتكلم عن المعزي، بتقولي انت بقى ان هشام ده هو المعزي. ليه؟ هل الأوصاف اللي قيلت عن المعزي تنطبق على هشام؟ نشوف. أولا المعزي الذي تكلم عنه المسيح قال هو معكم وسيكون فيكم، وهو هشام كان معانا مع المسيح وصار في المؤمنين. مش ممكن ولا نعرف حاجة عنه. Et donc c'est ce qu'il évoque. Il essaye de semer la confusion dans le public et il semble qu'il soit lui-même confus en ce qui concerne l'identité du Consolateur et du Saint-Esprit et le mécanisme par lequel tout cela fonctionne. Et c'est là que les chrétiens se sont égarés. Ils croient que Jésus-Christ est l'un de trois. Ils croient qu'il est le Saint-Esprit, c'est pourquoi dans l'islam, ils croient qu'il est le Saint-Esprit, et c'est pourquoi dans l'islam également, l'un des titres donnés à Jésus est Ruhullah, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Jésus est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus est l'Esprit qui demeure parmi les croyants. Ils disent donc qu'une fois Jésus parti, son Esprit ou le Saint-Esprit descend sur l'assemblée des croyants, accomplissant ainsi la promesse de Jésus d'envoyer un consolateur. Nous disons que c'est une interprétation erronée. Pourquoi? Parce que la raison en est qu'il dit « Je vous enverrai un autre consolateur ». Il s'agit donc d'une seule personne, un individu qui viendra de la même manière que Jésus. Quand il est dit dans la Bible, il vous rappellera, il vous enseignera toutes choses. Il s'agit d'un individu qui viendra de la même manière que Jésus. Il s'agit du Saint-Esprit qui les enseignera et leur rappellera par l'intermédiaire d'un seul individu et non pas par l'intermédiaire de la foule. Les foules sont confuses, elles ont des interprétations différentes. Il y a 1001 dénominations. Ainsi, aucun chrétien ni aucun être humain saint d'esprit ne peut croire que le même esprit d'infaillibilité et la même voix de Dieu qui se sont manifestés en Jésus lui-même, que cette même puissance, cette cohérence, cette sagesse et cette infaillibilité se soient transmises à tous les chrétiens. Si cela se transmettait à tous les chrétiens, ils seraient tous en accord les uns avec les autres, mais ils ne le sont pas. Et ils sont tous pécheurs. Ils ne sont pas comme Jésus qui est sans péché, n'est-ce pas? Voici donc l'argument que nous faisons. Et qui donc est le Saint-Esprit maintenant? Comment peut-il demeurer éternellement parmi les hommes? Nous prenons les paroles de Jésus-Christ lorsqu'il a annoncé l'envoi des messagers et des prophètes. Nous regardons également sa promesse concernant le Consolateur et nous voyons qui est venu après Jésus et nous constatons que personne n'est venu après Jésus prétendant être le Consolateur, à l'exception du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il se trouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était également un prophète et s'est proclamé comme étant un prophète, le sceau des prophètes et des messagers, n'est-ce pas? Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu. Il a prétendu être le consolateur, il est venu et il a réclamé être un prophète. Il a également validé Jésus, il a glorifié Jésus, il a apporté une révélation dans laquelle il y a un chapitre entier qui porte le nom de la mère de Jésus. Il a loué Jésus, il a validé et a combattu pour lui face aux rabbins juifs, aux pharisiens et à la communauté juive de son époque qui reniait Jésus et persécutait les chrétiens.
Nous revenons également au récit de Mohammed et de la famille de Mohammed alayhi salam, et nous trouvons que dans nombre de narrations, il est affirmé très clairement que l'âme de Mohammed et de la famille de Mohammed est la même, qu'elle a été créée avant la création et qu'elle existait comme une lumière. Jésus faisait partie de cette lumière et de cette âme. Mohammed faisait partie de cette lumière et de cette âme. Fatima Zahra alayhi salam faisait partie de cette lumière et de cette âme. Al-Hassan et Al-Hussein et l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, tous, leur âme faisait partie de cette âme appelée le Saint-Esprit. Ils s'identifient en tant que le Saint-Esprit. Mohammed et la famille de Mohammed ont dit « Nous sommes le Saint-Esprit qui vient de Dieu ». Et donc, s'ils affirment eux-mêmes être le Saint-Esprit, ce n'est pas une conclusion que je fais, c'est ce qui est écrit dans les traditions islamiques. Ils affirment eux-mêmes. Et même si vous n'êtes pas musulman et que vous ne voulez pas croire aux traditions, oubliez les hadiths un instant et raisonnez logiquement. Si Jésus dit qu'il enverra un prophète, et qu'il enverra le Saint-Esprit, et qu'il enverra le Consolateur, et que quelqu'un vient et dit « Oui, je suis le prophète », et qu'il est un prophète, et qu'il connaît un grand succès, et qu'il y a 2 milliards de personnes qui suivent sa religion aujourd'hui, et qu'il dit qu'il est le Saint-Esprit, et que sa famille est le Saint-Esprit, et qu'il nomme des successeurs qui viendront après lui, et qu'il dit que ces successeurs resteront jusqu'à la fin des temps, imam après imam après imam. Alors c'est l'accomplissement du Saint-Esprit demeurant parmi les croyants pour toujours. Parce que après Mohammed, le Saint-Esprit réside dans l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Après l'imam Ali ibn Abi Talib, il réside en Al-Hassan. Après Al-Hassan, il réside dans Al-Hussein. Après Al-Hussein, il réside dans Zayn al-Abidin, etc. Jusqu'à l'imam Al-Mahdi alayhi salam. Puis après viendront 12 Mahdi. Après les 12 Mahdi, 12 Hadoun. Et après les 12 Hadoun, 12 Forsan. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit que Dieu ne laissera jamais la terre sans un hujja, car le Saint-Esprit ne cessera jamais de demeurer parmi les croyants jusqu'à la fin des temps. Exactement comme Jésus l'avait promis et expliqué dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit doit être une source de guidance. Il ne peut pas être une source d'égarement. Le Saint-Esprit doit venir de la même manière qu'il est venu avec Jésus. Cela ne nie pas le fait que certains croyants peuvent être guidés par l'esprit de foi ou la lumière qui émane du Saint-Esprit et être guidés vers la lumière, mais il ne peut y avoir qu'un seul hujja, une seule preuve à chaque époque. Il ne peut y avoir qu'une seule voie, qu'une seule porte étroite. Il ne peut y avoir qu'une seule lumière pour chaque génération à venir, sinon les gens seront égarés. Et c'est pourquoi Jésus, en son temps, se présente comme la porte. À l'époque de Mohammed, la porte est Ali ibn Abi Talib alayhi salam, n'est-ce pas? Je suis la cité du savoir, dit le prophète, et Ali en est sa porte. Ainsi, à chaque époque correspond une porte vers la vérité. Tout comme aujourd'hui, je suis la porte qui permet aux croyants d'atteindre l'imam de leur temps, l'imam al-Mahdi alayhi salam, et d'atteindre Jésus alayhi salam, dont la seconde venue est promise, qui validera cet appel et confirmera devant le monde chrétien tout entier qu'il m'a bien envoyé comme messager de sa part. Wallah, il l'a fait, c'est tellement logique. Et c'est tout simplement époustouflant que ce prêtre dise au début « Je parle avec Mikey Leia » ou « Je parle avec logique ». Il n'y a aucune logique dans ce qu'il dit. Et maintenant que vous reliez la réalité de Mohammed et des prophètes et messagers aux paroles de Jésus, c'est la seule façon pour laquelle cela a du sens. C'est la seule voie. Jésus n'aurait jamais mis en place un mécanisme qui ne marche pas, pas vrai? Bien sûr que non. Et celle qui appelle tout au début, elle dit que Jésus a dit « Je suis la lumière de ce monde tant que je suis dans le monde ».
Or, les chrétiens s'accordent à dire que Jésus est parti. Il est parti, il n'est plus de ce monde. Il a été crucifié, il est monté vers le Père. Il n'est plus là. C'est pourquoi il a dû envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Il doit donc y avoir une lumière dans ce monde, présente après Jésus, sinon nous sommes dans l'obscurité la plus totale. Et je dis que le véritable sens de tout cela est qu'il existe un imam, un guide, un messager infaillible, un prophète de chaque époque qui guide les gens vers la vérité. Continuons, s'il te plaît. لكن الروح القدس اللي هو روح الله روح الحياة والقوة هو الروح المسيح اللي حل فينا وكان ويانا في المسيح وحل فينا بالجسد أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يتكلم المسيح عن الروح المعزي أنه سيمكث معنا إلى الأبد. يمكث معنا وفينا إلى الأبد. وهشام ده ما بنعرفش حاجة عنه عشان يمكث معانا. يمكث فين؟ هو فين هشام ده؟ شكله إيه؟ طوله إيه؟ عرضه إيه؟ ده إيه؟ في أنهي بلد؟ في أنهي حتة؟ لازم يبقى شخصية معروفة اللي هو المعزي روح الله وليس إنسانا على الأرض. Donc, me voici, et c'est Abdullah Hashim, voici mon nom. Ma kunya est Abba Sadiq, et je suis égyptien, et je suis fier d'être égyptien. Je suis égyptien et aussi américain. Je suis fier d'être égyptien, surtout parce que ce sont les Égyptiens. Après tout, et c'est le grand pays d'Égypte qui a ouvert ses portes à Jésus, Marie et Joseph et leur a offert l'asile lorsqu'ils cherchaient refuge contre les pharisiens et les érudits inactifs. المسيح اتكلم عن المعزي الروح القدس أنه يأخذ مما لي ويعطيكم. طب هشام ده جه يدينا إيه بقى؟ هل أخذ حاجة من المسيح يديها لنا؟ إيه هي ديت؟ Oui, en fait, j'ai retenu quelque chose de Jésus qui est vraiment important et que j'essaye de vous transmettre. Et merci d'avoir posé cette question. C'était une question importante, car je prétends être un messager de Jésus pour les chrétiens. Ce que j'essaye d'apporter, le message que je transmets de la part de Jésus, c'est que les chrétiens se sont égarés. Pourquoi se sont-ils égarés? Parce qu'ils ont trahi Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, le Père Céleste. Ils ont trahi Jésus-Christ en acceptant des dirigeants de ce monde, en votant pour eux et en participant à des élections, pour se faire des idoles qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas désignées. S'ils examinent attentivement l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils découvriront que les masses font toujours le mauvais choix. Elles commettent toujours l'erreur de choisir ce que Dieu ne veut pas. Lorsque le peuple juif a eu le choix entre Jésus et le criminel Barabbas, il a choisi Barabbas et a condamné Jésus. Nous ne pouvons donc pas suivre la foule. C'est un chemin étroit. Souvenez-vous, la porte est étroite, peu de gens la franchissent. Je suis ici pour leur dire que Dieu s'est profondément offensé dans l'Ancien Testament contre les Israélites lorsqu'ils ont même proposé à Samuel d'avoir un roi. Et c'est Dieu qui a insisté pour choisir le dirigeant. C'est lui qui a choisi le roi Cyrus. C'est lui qui a choisi Saül. C'est lui qui a choisi David. C'est lui qui a choisi Salomon. C'est lui qui a choisi Moïse et Aaron et Josué. C'est lui qui a choisi ses représentants sur la terre. Et le système mis en place dans les pays occidentaux ou les pays dits chrétiens est tel que l'Église est séparée de la politique et du pouvoir. Il est impossible qu'un homme de religion désigné par Dieu règne sur l'un de ces États
Ils ont rendu impossible que Jésus, s'il revenait, devienne chef d'un État, d'un pays européen, d'un pays d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Et donc la suprématie ou la domination de Dieu sur la domination de l'homme est donc un problème majeur. Ce système a irrité Dieu et a provoqué beaucoup de chaos et de destruction sur terre. Quiconque prête allégeance à quelqu'un et vote pour lui devient son partenaire dans tous ses actes, bons comme mauvais. Et si ces personnes tuent ou s'engagent dans des guerres, elles deviennent coupables de ces guerres parce qu'elles ont soutenu ces individus. Et ils ont soutenu ces individus. De la même manière que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a châtié les Égyptiens, dont Pharaon était le véritable opposant rejetant Moïse, il a puni Pharaon, mais il a aussi puni tout le peuple égyptien. Tous les premiers-nés égyptiens ont fini par mourir parce qu'ils avaient prêté allégeance à Pharaon et ne s'étaient pas soulevés contre ces injustices, et parce qu'ils avaient persisté à rester indifférents et à soutenir et à vivre sous l'autorité de Pharaon. Et la même chose se produit maintenant. De nombreux pharaons ont été portés au pouvoir dans le monde, et les chrétiens soutiennent ces puissances du mal, et c'est là le problème. Et les érudits inactifs restent passifs et ne les dénoncent pas. En réalité, ils les soutiennent. Leur silence fait d'eux des démons muets, complices de leurs crimes. Jésus m'a donc envoyé comme témoin. Il m'a envoyé comme messager. Il m'a envoyé pour ouvrir la voie, pour rappeler aux gens l'idée de la suprématie de Dieu, et que seul le Messie est censé gouverner, ainsi que ceux qui ont été désignés par Allah subhanahu wa ta'ala. J'adresse mon appel à Jésus et je suis ici pour glorifier Jésus, pour appeler Mohammed et sa famille, et pour glorifier Mohammed et sa famille, ainsi que chaque individu désigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas à cause de leur nom, mais à cause de l'esprit qui les habite, et parce qu'ils ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. مش تفكروا شوية برضو قارنين الروحيات بالروحيات. طيب غير كده حديث المسيح عن الروح القدس يقول أن ذاك يمجدني. Tout d'abord, je ne me suis pas simplement proclamé prophète ou messager. Je suis venu avec des preuves. Et cette preuve est une lettre de nomination où mon nom est mentionné sur la langue et dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa qu'il a dicté à Ali sur son lit de mort. Ainsi, puisque je suis Abdullah, qui figure dans le testament du messager d'Allah, et que le messager d'Allah est le consolateur envoyé par Jésus, je suis donc par procuration un messager de Jésus. Et je proclame également, en apportant comme preuve le message de la suprématie de Dieu, je prêche aussi les mêmes choses que Jésus est venu prêcher, d'accord ? Je vois chaque jour en ligne et dans les églises de nombreux chrétiens prétendant accomplir de grandes œuvres, de prophétiser au nom de Dieu, de faire de grandes prophéties et d'accomplir des miracles. Et ils se proclament messagers et prophètes venant de Jésus, et ils le font toujours sans aucune preuve. Je ne comprends donc pas pourquoi ils font preuve de deux mesures aujourd'hui. S'ils ne demandent pas de compte à ces chrétiens qui se proclament prophètes, s'ils ne demandent pas eux-mêmes de compte lorsqu'ils proclament que le Saint-Esprit est sur eux, quelle est la preuve qu'ils sont bel et bien des messagers de Jésus pour le reste du monde? C'est une chose à laquelle ils doivent répondre.
Oui, absolument. Et quand vous êtes le seul à défendre le véritable message de Jésus, la suprématie appartient à Dieu, alors ils osent parler contre vous. C'est donc de l'hypocrisie absolue. وهل هشام ده بيمجد المسيح ولا بيمجد نفسه؟ وعايزنا نتبعه هو مش نتبع المسيح يبقى ده بيمجد المسيح؟ ايه الاستهبال ده؟ لا هي جهالة منتهى الصراحة. عايز اعرفك بقى حاجة مهمة باختصار كده يعني. وهي المسيح قال ايه عن الانبياء اللي يجوا بعده؟ قال سيأتي بعدي انبياء كذب كثيرون من ثمارهم تعرفونهم. فمحمد واحد من الأنبياء الكذبة وأنت مسلمة بالتأكيد لغتك تظهرك. أما هشام ده فما هي ثماره؟ من ثمارهم تعرفونه. قولوا لي إيش ثماره عشان خاطر نقدر نحكم إن كان هو المعزي ولا لا، وإن كان هو النبي كذاب ولا نبي حقيقي. الموضوع مش بالسهولة كده رحمة. ما تاخديش الأمور بالجلونة والسطحية والسذاجة. دي أمور عميقة ودراسة لاهوتية متعمقة وأكاديمية. بدعوك يا رحمة إنك أنت تقرأ الكتاب بنفسك وتطلبي إرشاد الروح القدس، إرشاد الله عشان يعرفك الطريق الحق. وأنا بشكرك إنك أنت جيتي وتكلمتي بحرية. Donc il affirme en gros que je suis venu avec aucune preuve et il me qualifie de faux prophète, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que c'est une grave erreur. Or, je suis venu avec beaucoup de choses et de preuves et je suis venu avec le testament, je suis venu avec la connaissance et je suis venu avec l'appel à la suprématie de Dieu. Ceux qui me suivent ont proclamé et attesté avoir vu de nombreux miracles de ma part et lorsqu'ils ont demandé à Dieu, Dieu leur a donné des rêves et des signes qui confirment que je suis un messager de Mohammed et de l'imam al-Mahdi alayhi salam aux musulmans, un messager de Jésus aux chrétiens et un messager d'Élie aux juifs. Merci Hadil.